Personne ne t'aime vraiment. On te tolère. Tant que tu ne déranges pas, tant que tu restes à ta place, tant que tu ne rêves pas plus grand qu'eux. C'est une vérité qu'on ne veut pas entendre. On préfère l'illusion du lien à la lucidité du rejet. Mais si tu veux évoluer, tu dois savoir ceci. Dans ce monde, l'amour conditionnel est la norme, et l'amitié n'est souvent qu'une trêve entre deux solitudes déguisées. Tu crois qu'ils t'aiment, alors qu'ils supportent ta faiblesse parce qu'elle les rassure. Tu crois être entouré, alors que tu es toléré, jusqu'au jour où tu oses, jusqu'au jour où tu brilles. Alors, leur sourire s'efface, leur compassion devient froide, et toi tu réalises que tu étais seul depuis le début. Cette vidéo ne cherche pas à te consoler, elle cherche à t'éveiller. Si tu ressens déjà une tension en toi, alors commente cette phrase. Mieux vaut être seul que trahi dans la foule. Abonne-toi, aime cette vidéo et reste jusqu'à la fin. Parce qu'il y a une vérité que personne ne te dira jamais en face, et elle pourrait bien te libérer. Friedrich Nietzsche ne croyait pas en l'innocence des relations humaines. Pour lui, l'homme ne cherchait pas des amis, il cherchait des miroirs, des reflets flatteurs de lui-même qui ne remettent rien en cause. Il écrivait que la plupart des relations étaient là fondées sur la faiblesse partagée, sur la peur, de la solitude, et non sur une réelle volonté d'élévation commune. Dans Ainsi parlait Zarathustra, il parle de la difficulté d'être grand sans devenir solitaire, parce que toute grandeur révèle la petitesse des autres. Et cette révélation, personne ne la supporte, ce n'est pas un phénomène moderne. Déjà chez les stoïciens, l'idée circulait que la véritable sagesse mène au retrait. Sénèque disait que l'homme véritablement libre est celui qui peut se suffire à lui-même, non pas dans le rejet des autres, mais dans la compréhension lucide de leur instabilité. Le stoïcisme, comme le tragique grec, avait compris que l'être humain cherche souvent le lien non pas par amour, mais par peur, et que cette peur, une fois révélée, déforme l'amitié en dépendance, puis en déception. La modernité a camouflé cette vérité sous les masques de la sociabilité, de l'ouverture, de la bienveillance. On valorise les liens, mais on ne les nourrit pas. On collectionne les contacts, mais on fuit l'intimité. La société moderne a fait de l'amitié un slogan, un outil marketing, une monnaie sociale. Mais dès qu'un individu change, s'élève, transforme ses repères, l'équilibre se brise. Les anciens amis se sentent trahis, non pas parce qu'ils ont été blessés, mais parce qu'ils sont dépassés. Ce savoir a été oublié parce qu'il dérange, parce qu'il empêche les illusions de grandir, parce qu'il brise la croyance, en un monde affectif stable, sécurisant, fidèle. Or, c'est en regardant cette instabilité en face qu'on peut devenir libre. Ce que Nietzsche, Montaigne ou Jung ont voulu dire, ce n'est pas que l'amour n'existe pas. C'est qu'il est rare, qu'il ne résiste pas à la vérité et qu'il ne s'offre pas à celui qui attend. Il se révèle parfois à ceux qui n'en ont plus besoin. Tu t'es déjà demandé pourquoi les gens semblent t'aimer davantage quand tu es brisé. Pourquoi leur regard est doux tant que tu es au plus bas, mais se trouble dès que tu te relèves. C'est parce que la faiblesse rassure. Elle n'oblige personne à changer. Elle donne aux autres l'illusion d'être debout simplement parce que tu es à genoux. Quand tu souffres, tu ne déranges pas. Tu ne rappelles à personne ce qu'ils ont abandonné. Au contraire, ta douleur devient pour eux une justification silencieuse. Vois, même lui n'y arrive pas. Alors ils se sentent moins coupables d'avoir renoncé. La fausse compassion, un anesthésiant social. Ce que tu prends pour de la bienveillance n'est souvent qu'une forme de soulagement égoïste. Une façon pour les autres de dire « tant que tu es bas, je suis sauvé ». Ils ne compatissent pas vraiment. Ils respirent, ils se sentent moins seuls dans leur renoncement, moins coupables dans leur stagnation. Tant que tu restes au sol, tu es acceptable, prévisible, inoffensif et même utile puisque tu leur permets de se croire stable. Mais si tu te redresses, si tu changes, si tu oses, alors leur compassion s'évapore, ta lumière leur fait mal aux yeux, ils ne veulent pas de ta guérison, ils veulent ton silence. Ce silence qui maintient l'illusion que tout va bien dans le confort partagé. C'est une cage émotionnelle, subtile mais solide. Une cage décorée de mots doux et de regards affectueux. Mais en vérité, c'est une prison invisible, construite pour que personne ne bouge, pour que l'équilibre reste intact, pour que personne n'ose sortir du cercle. Si tu veux te relever, il faudra cesser de chercher l'approbation. Cesser d'attendre cette chaleur douce qui te berce et t'endort. Il faudra préférer la solitude à la fausse sécurité, l'éveil à la consolation. Parce que l'élévation commence toujours par un froid silence. Le confort de la médiocrité collective. Il y a une paix étrange dans la médiocrité, une forme de calme sourd, sans tension, sans friction. On s'y retrouve entre semblables, entre âmes résignées,
entre personnes qui ont renoncé à grandir mais qui s'efforcent de le cacher. Là, dans cet espace tiède, personne ne brille. Et personne n'éteint personne. On partage les mêmes blessures, les mêmes justifications, les mêmes rêves oubliés. C'est une communauté silencieuse qui ne demande qu'une chose, ne pas être dérangée. Tu es aimé, tant que tu n'éclaires rien. Dès que tu commences à penser autrement, à aspirer à plus, tu deviens une tension dans l'équation. Ta seule présence crée une faille dans le récit commun. Tu déranges. Non pas par ton comportement, mais par ta vibration, par ton regard qui ne s'adapte plus, par ton silence qui interroge. Ton refus de participer à la plainte collective est perçu comme un rejet. Tu n'es plus en phase, tu es en face. Et ce simple décalage te transforme en menace. Ils ne veulent pas que tu tombes. Ils veulent que tu restes, que tu acceptes les mêmes règles, les mêmes limites, les mêmes attentes. L'effort que tu fais pour t'élever est vu comme un jugement, même si tu ne dis rien, parce qu'ils rappellent que c'est possible, que l'on peut choisir autre chose, que la médiocrité n'est pas une fatalité, mais un choix répété, déguisé en normalité. Alors on te repousse doucement. On minimise tes rêves, on relativise tes réussites, on détourne les yeux de tes progrès. On ne t'attaque pas toujours frontalement, ce serait trop visible. Non, on t'érode, on t'ignore, on te déconseille, on te rappelle subtilement que tu étais mieux avant que tu ne deviennes étrange, différent, trop exigeant. Et toi, si tu n'as pas compris le jeu, tu culpabilises. Tu crois que c'est toi le problème, que tu as changé. Mais c'est justement ça le problème. Tu as changé. Et eux, non. Voilà pourquoi le lien se brise, pas parce que tu as trahi, mais parce que tu n'es plus enchaîné. Le seuil de l'ambition, là où l'amitié meurt, tu ne l'as pas vu venir. Ce moment exact où ton désir de t'élever a déclenché leur recul. Tu as cru que l'amitié pouvait survivre à ta croissance, mais tu t'es trompé. Il y a une ligne invisible que tu as franchie sans le savoir, celle où ton ambition devient une offense. Tu n'as rien dit, tu n'as rien imposé, tu as juste commencé à voir plus grand, à espérer plus haut, à vouloir autre chose que l'éternel retour du même. Et c'est là que le lien a commencé à se fissurer. Ce n'est pas ta faute, c'est ton mouvement qui dérange. Ton envie de mieux, de sens, de transformation. L'ambition n'est pas seulement une quête personnelle, elle agit comme un révélateur. Elle met les autres face à ce qu'ils n'ont pas osé entreprendre. Elle soulève une question qu'ils ne veulent pas affronter. Et moi, qu'ai-je fait de ma vie? Et cette question, posée sans un mot, suffit à briser 1000 affinités. L'amitié, dans sa version commune, repose sur un accord tacite. On ne se dépasse pas mutuellement. On avance à la même vitesse, ou on reste immobiles ensemble. Mais, dès que l'un tente d'accélérer, l'équilibre vacille. L'ambition ne tue pas l'amitié. Elle révèle qu'il n'y en avait pas vraiment. Il y avait un confort, une routine, une connivence. Mais pas forcément un amour de l'autre dans sa totalité, dans sa dynamique, dans sa vérité changeante. Ce n'est pas ton succès qui dérange, c'est le chemin que tu empruntes pour y arriver. Ta discipline, ta solitude choisie, ta distance, assumée. Tout ce qui témoigne d'une rupture avec les anciens codes. Ils le sentent, même sans que tu le dises. Tu es en train de devenir un être nouveau, et ça, c'est perçu comme une trahison. On ne t'en voudra pas d'échouer. On te plaindra même. Mais si tu réussis, on t'étiquettera. On dira que tu as changé, que tu n'es plus accessible, que tu te prends pour quelqu'un. Et dans cette phrase, il y a toute la blessure de ceux qui ont cessé de croire qu'ils pouvaient encore devenir quelqu'un eux aussi. Le mécanisme de l'exclusion silencieuse. Ce n'est jamais brutal, jamais annoncé. L'exclusion ne tombe pas comme une sanction, elle s'installe comme un glissement. Au début, tu ne remarques rien. Une réponse un peu plus lente, une invitation oubliée. Une absence qu'on ne justifie pas. Puis les silences s'allongent, les sourires deviennent mécaniques. Tu continues d'essayer par réflexe, par loyauté, mais quelque chose en toi comprend. Tu n'es plus vraiment des leurs. Tu es devenu différent. Et pourtant, tu n'as attaqué personne, tu n'as jugé personne. Tu as juste décidé de ne plus jouer ce rôle qu'on attendait de toi. Tu as choisi le silence quand on voulait des plaintes, l'action quand on t'attendait immobile, l'introspection au lieu de la distraction. Et ça, c'est une rupture avec le pacte tacite qui unissait ton ancienne tribu. Ne jamais vraiment changer. Alors ils s'éloignent, pas parce qu'ils te détestent, mais parce qu'ils ne savent plus qui tu es. Tu es sorti du cadre. Tu ne remplis plus leurs besoins de validation mutuelle. Tu n'es plus utile à leur narratif. Tu deviens gênant, car tu incarnes une possibilité qu'ils ont rejetée. Tu es la preuve vivante qu'on peut se réinventer. Et ça,
Pour ceux qui ont enterré leurs élans, c'est insupportable. Ils ne te le diront pas. Ils préféreront dire que tu es trop occupé, trop dans ton délire, trop distant. Ils maquilleront leur malaise avec des raisons pratiques. Mais la vérité, c'est qu'ils ne supportent plus ton reflet. Ton regard est devenu un miroir dans lequel ils ne veulent pas se voir. Alors ils baissent les yeux. Et ils te laissent partir sans bruit, sans drame, mais avec une froideur qui fait plus mal qu'un conflit. C'est dans ce vide que tu te rends compte que tu avances. Parce que la vraie transformation commence là, quand tu n'as plus besoin qu'on t'accompagne. Quand tu cesses de demander des explications à ceux qui t'évitent. Quand tu acceptes que l'élévation est un chemin que l'on fait souvent, seul. L'hypocrisie du succès. Quand ils reviennent, ils étaient là partis, silencieusement, évanouis comme s'ils n'avaient jamais existé. Puis un jour, sans prévenir, ils reviennent, avec un sourire neuf, une voix chaleureuse, des souvenirs, soudain ravivés, comme si rien ne s'était passé, comme si l'exclusion, la distance, le froid n'avaient jamais eu lieu. Ton succès les ramène. Pas toi, pas ce que tu es devenu, ce que tu représentes désormais. Une lumière, une opportunité, une place à ta table. Ils veulent trinquer avec toi maintenant que le champagne coule. Mais où étaient-ils quand tu apprenais à vivre avec la soif? Quand tu doutais, seul dans l'ombre, sans validation, sans réconfort? Où étaient-ils quand tu posais les premières briques de ce que tu es devenu? Ils ne croyaient pas en toi. Ils n'ont jamais parié sur ta reconstruction. Mais aujourd'hui, ils veulent en être, parce que la réussite a cette étrange capacité. Elle efface les absences passées, si tu la laisses faire. Mais tu te souviens de leur silence, de leur regard absent, de leurs absences non expliquées. Tu te rappelles que tu n'as pas grandi avec eux, mais malgré eux, et que ce que tu es devenu, tu le dois à cette solitude qu'ils t'ont imposée. Elle t'a forgé, elle t'a dépouillé, elle t'a enseigné. Le plus douloureux, ce n'est pas qu'ils reviennent, c'est qu'ils osent prétendre qu'ils n'étaient jamais partis. Ils réécrivent l'histoire. Ils parlent de soutien, d'admiration secrète, de loyauté silencieuse. Mais toi, tu sais, tu n'as rien oublié, tu n'es pas amer. Le succès est un miroir. Il attire les regards, mais il ne reflète pas les vérités cachées. Tu verras revenir ceux qui t'ont ignoré. Tu entendras des « je savais que tu allais y arriver », alors qu'ils espérèrent ton échec. Tu reconnaîtras leur sourire, mais plus jamais tu ne confondras leur présence avec de l'amour. Ce n'est pas toi qu'ils veulent. C'est ce que tu peux leur donner maintenant. Alors sois généreux, mais jamais naïf. Ouvre la porte à ceux qui reviennent, mais ne renonce jamais à la clarté que ton chemin t'a donnée. Parce que désormais, tu sais qui est venu quand tu n'étais rien, et surtout, qui ne viendra plus jamais quand tu redeviendras vrai. L'isolement comme passage initiatique. Il y a un moment où tu n'as plus personne autour de toi. Pas d'amis, pas d'alliés, pas de témoins, juste toi face à toi-même. C'est un vide que beaucoup fuient, une sensation de chute silencieuse dans une dimension inconnue. Mais ce n'est pas un abandon, c'est une initiation. L'univers retire les bruits, les mains tendues, les présences réconfortantes, pour que tu entendes enfin ta propre voix. Tu crois que tu es seul parce qu'on t'a rejeté. Mais en vérité, tu es seul parce que tu as été choisi. Choisi pour voir ce que les autres refusent de regarder. Choisi pour devenir ce qu'ils n'osent même pas rêver. Ce moment où tu n'as plus personne est un seuil. Un passage sacré que les anciens sages connaissaient. Ce n'est pas la fin. C'est le début. Le début de ta réelle transformation. L'isolement te dépouille. Il enlève les masques, les attentes, les illusions. Il te laisse nu, mais libre. Et dans cette nudité spirituelle, tu découvres une vérité crue. Tu n'avais jamais besoin d'eux pour évoluer. Ce qu'ils t'offraient, c'était de l'approbation, pas de l'amour. Ce qu'ils protégeaient, ce n'était pas ton âme, mais leur confort. Ce qu'ils craignaient, ce n'était pas ta souffrance, mais ta lumière. Dans cette traversée, il n'y a pas de repères extérieurs. Tout vient de l'intérieur, et c'est là que tu choisis. Est-ce que tu retournes en arrière pour retrouver une chaleur artificielle, ou est-ce que tu continues à marcher, seul, vers une version de toi que personne n'a encore connue? La réponse t'appartient. Mais sache ceci, ce que tu perds ici est illusoire. Ce que tu gagnes est irréversible. Car une fois que tu as traversé ce silence, tu ne reviens plus jamais en arrière, tu ne mendis plus jamais l'amour. Tu ne fais plus semblant d'être moins que ce que tu es. Tu avances, non plus pour être accepté, mais parce que tu as compris que le chemin était en toi depuis toujours. Tu pourrais croire que ce que tu traverses est un rejet, une punition pour avoir changé, pour avoir osé devenir plus. Mais ce n'est pas un rejet. C'est une réaction naturelle du système émotionnel qui t'entoure.
Un système basé sur des règles tacites, sur des accords que tu n'as jamais signés consciemment. En brisant l'un de ces accords, tu ne fais pas que te libérer. Tu exposes les limites du lien qui te liait aux autres. Il est temps maintenant de regarder en face ce que la plupart refusent d'examiner. Les lois invisibles qui gouvernent nos attachements. Voici la première vérité que tu dois entendre et peut-être accepter. Le paradoxe de l'amour conditionnel. On parle souvent d'amour inconditionnel, comme si c'était la norme, comme si c'était le fondement naturel de nos relations. Mais en réalité, la plupart des liens sont conditionnels. L'autre t'aime tant que tu restes dans le rôle qu'il t'a confié. Tant que tu ne grandis pas trop vite, tant que tu ne prends pas trop de place, tant que tu ne modifies pas la dynamique. Tu es apprécié, dans la mesure où tu ne déranges pas. Il ne s'agit pas de méchanceté, il s'agit d'équilibre. Inconsciemment, chaque relation repose sur des ajustements mutuels, sur des rôles tacites, sur des fragiles équilibres émotionnels. Et dès que l'un bouge, l'autre est obligé de se repositionner. Tu ne corresponds plus à l'image, aux besoins, au schéma de l'autre. Tu deviens étranger, parfois même menaçant. Et alors, on ne te rejette pas par haine mais par fatigue, par peur de ne plus savoir comment t'aimer. C'est un paradoxe, cruel. Plus tu deviens toi, plus tu t'éloignes de ceux qui t'aimaient, tant que tu jouais un rôle. L'authenticité est un acte de rupture, parce qu'elle oblige les autres à faire un choix, t'aimer vraiment, ou s'éloigner pour préserver leur fiction. Tu ne peux pas plaire à tout le monde si tu choisis d'être vrai. Tu ne peux pas rester aimé par tous si tu cesses d'être prévisible. Et c'est là que la solitude commence. Non pas parce que tu t'es éloigné, mais parce que tu as cessé de jouer. Les chaînes invisibles du besoin d'être aimé. Ce besoin, tu le portes depuis l'enfance. Tu l'as appris très tôt, en observant que lorsque tu riais, tu étais accepté, que lorsque tu pleurais trop longtemps, on te rejetait. Tu as compris que l'amour venait avec des conditions, que le regard de l'autre était une monnaie, qu'il fallait mériter. Alors tu t'es ajusté, tu as poli ta voix, tu as appris à dire ce qu'il fallait, à cacher ce qu'il ne fallait pas montrer. Ce besoin d'être aimé s'est installé au cœur de ton système nerveux, comme une ligne de survie. Et il t'a suivi jusqu'ici. Mais ce besoin, aussi humain soit-il, est une chaîne, une attache subtile qui te pousse à chercher hors de toi ce que tu n'as pas encore trouvé en toi. Il t'amène à te trahir pour rester dans la lumière des autres, à adoucir ta vérité pour ne pas déranger, à t'éteindre doucement pour continuer d'être toléré. Et plus tu avances dans cette voie, plus tu deviens dépendant du regard, du retour, de l'attention, de l'affection. Tu offres ton âme en échange d'un « j'aime bien ce que tu es ». Ce n'est pas l'amour qui te détruit, c'est le besoin d'être aimé. Car ce besoin, s'il est inconscient, te rend manipulable. Il fait de toi une marionnette émotionnelle. Il te suffit d'un silence prolongé, d'un mot froid, d'un regard absent pour te remettre en question, pour douter de ta valeur. Tu donnes à l'autre le pouvoir de te définir. Tant que ce besoin gouverne ta vie, tu restes dans la posture du mendiant affectif. Même quand tu réussis, même quand tu grandis, tu cherches des regards pour valider ta trajectoire. Tu tends la main pour recevoir un peu de chaleur. Et tu es toujours déçu. Parce que l'extérieur ne peut pas réparer une faille intérieure. L'amour des autres ne comble jamais le vide laissé par l'amour de soi. Il faudra apprendre à s'aimer sans retour, à se valider sans témoin, à marcher sans escorte. Ce n'est pas de l'orgueil, c'est de la santé mentale. La vraie liberté commence quand tu n'as plus besoin d'être aimé, pour continuer à être. L'illusion de l'appartenance. Tu crois appartenir à un groupe, à une famille, à une communauté, à une génération. Tu crois que tu es vu, reconnu, accueilli, mais ce que tu ressens n'est pas toujours de l'amour. C'est souvent un ajustement, une inclusion conditionnelle. Tu n'es accepté qu'à une seule condition, ne pas déranger l'ordre établi. Et cet ordre n'est pas fait de règles écrites, mais de codes invisibles, des manières d'être, de parler, de penser. Si tu changes, si tu poses une question trop profonde, si tu avances d'un pas que les autres n'ont pas encore osé faire, tu glisses hors du cercle. L'appartenance, dans sa forme sociale, est un théâtre. On apprend très tôt à jouer des rôles pour ne pas être seul. On adopte des postures. On rit des mêmes blagues. On cache les mêmes douleurs. Et ce pacte, silencieux, crée une sécurité temporaire. Tu crois que tu es toi-même, mais tu n'es que la version de toi que le groupe accepte. Tu vis dans un miroir collectif où ton reflet dépend du regard des autres. Et plus tu cherches à appartenir, plus tu t'éloignes de toi. C'est insidieux. Tu n'en as pas conscience au début. Mais à force, tu t'épuises. Tu ressens une fatigue que tu ne peux pas nommer. Une tension intérieure. Une impression d'être à côté de ta propre vie.
Tu veux rester dans le groupe, mais tu sens que quelque chose en toi veut t'en sortir. Ce n'est pas de l'orgueil, ce n'est pas du rejet, c'est un appel. Celui de ton être profond qui te murmure que l'authenticité est plus importante que la loyauté. Et vient alors le moment du choix. Rester pour ne pas être seul, ou partir pour redevenir vrai. L'un te donne la chaleur immédiate d'un feu de camp. L'autre t'emmène dans la nuit froide, mais sous un ciel étoilé. Dans cette nuit-là, tu n'as plus personne autour de toi. Mais pour la première fois, tu es entier. La vraie appartenance ne naît pas du regard des autres. Elle naît du silence intérieur, de cet endroit en toi où tu n'as plus besoin de jouer. C'est là que tu reviens à toi. Et c'est là, parfois, que d'autres âmes, elles aussi libérées, viennent te retrouver. Non pas pour t'intégrer, mais pour marcher à tes côtés, sans condition. Le conflit entre désir d'être aimé et fidélité à soi. Il y a en toi deux forces, qui se battent sans faire de bruit. La première veut être aimée. Elle cherche la chaleur, la reconnaissance, l'inclusion. Elle te pousse à sourire quand tu voudrais te taire, à dire oui quand tout en toi crie non. Elle te fait tendre la main vers des regards qui te rassurent, vers des présences qui valident ton existence. C'est une force ancienne, ancrée, presque animale. Le besoin de ne pas être seul, d'être vu, d'être voulu. Et puis il y a l'autre force, plus discrète, plus exigeante, celle qui te pousse à rester fidèle à ce que tu sais être, vrai, même si cela dérange, même si cela coûte, même si cela t'éloigne. C'est cette voix en toi qui te murmure que certains silences valent mieux que 1000 applaudissements, que certains départs sont des naissances, que certains renoncements sont des affirmations. Ces deux forces s'affrontent dans tes décisions les plus simples comme dans les plus radicales. Dois-tu dire ce que tu penses au risque de blesser? Ou dois-tu te taire pour rester aimé? Dois-tu rester dans ce lien, dans ce lieu, dans cette peau? Ou dois-tu en sortir pour être en accord avec ce que tu deviens? Et à chaque fois que tu choisis l'amour des autres, tu perds un fragment de ton intégrité. Tu restes à table, mais tu n'as plus faim. Il faut du courage pour choisir la fidélité à soi. Parce que ce choix ne vient pas avec des fleurs. Il vient avec le froid, avec le vide, avec l'incompréhension. Tu seras vu comme égoïste, distant, dur. On te dira que tu as changé, que tu es devenu compliqué. Et ce sera vrai. Tu as changé. Tu n'acceptes plus les compromis qui te coupent de toi-même. Tu ne veux plus appartenir à condition de t'oublier. Un jour, tu comprendras que la seule relation qui te sauve, c'est celle que tu entretiens avec ta propre vérité, et que tout ce qui t'éloigne de toi, même si cela s'appelle amour, est une forme de perte. L'ascension intérieure, quand tu ne demandes plus rien. Il y a un moment où quelque chose en toi lâche prise. Tu ne pleures plus les départs. Tu ne réclames plus de retour. Tu ne tends plus la main dans l'attente d'un geste. Tu marches, seul peut-être, mais droit. Quelque chose s'est inversé. Tu n'attends plus d'être aimé. Tu deviens amour. Pas l'amour qui séduit, qui mendie, qui se plie, mais celui qui est, stable, silencieux, enraciné. Ce moment n'est pas spectaculaire. Il n'y a pas de lumière divine, pas d'applaudissements intérieurs. Juste une paix étrange, presque déroutante. Le silence devient ton allié, l'absence, ton espace sacré. Et dans cet espace, tu commences à ressentir une force que tu n'avais jamais touchée jusque-là. L'indépendance, du cœur. Tu aimes sans attendre en retour. Tu offres sans vouloir être reconnu. Tu existes sans validation extérieure. C'est ça l'ascension. Pas un sommet visible, mais une élévation intérieure. Celle où tu ne construis plus ta valeur à travers les autres. Tu ne négocies plus ton identité dans le regard du monde. Tu es, et c'est suffisant. Tu n'as plus besoin d'être suivi, compris, approuvé, parce que tu te tiens debout à l'intérieur de toi. Et cette verticalité change tout. Les relations, désormais, ne sont plus des refuges. Elles deviennent des rencontres. Tu n'y entres plus pour combler un vide, mais pour partager un trop-plein. Tu n'as plus besoin, tu choisis, tu n'attends pas, tu accueilles. Tu ne souffres plus du rejet parce qu'il ne te définit plus. Et quand l'autre s'en va, il ne t'arrache rien. Il s'en va, c'est tout. C'est là, paradoxalement, que les vrais liens peuvent naître. Quand tu n'attends plus rien, tu es libre. Et dans cette liberté, tu attires ceux qui sont eux aussi libres. Non pas des âmes affamées, mais des âmes entières. Des êtres qui ne viennent pas pour combler, mais pour cheminer. À côté, sans pression, sans promesse, sans masque. Et tu comprends alors que tu n'as jamais été seul. Tu étais juste entouré de bruit. Désormais, tu entends.
Et ce que tu entends, c'est la voix de ton être, claire, calme, inébranlable. Tu sais maintenant. Tu as vu clair dans ce que beaucoup refusent de regarder. Tu as traversé le miroir. Tu as compris que derrière les sourires, il y avait des pactes, que l'amour social est souvent conditionné et que l'exclusion ne vient pas toujours des fautes, mais de la lumière que l'on émet. Tu es peut-être seul, peut-être déçu, peut-être en train de te reconstruire. Alors voici ce que tu peux faire maintenant. Non pas pour revenir en arrière, mais pour aller plus loin. Voici comment marcher debout quand il ne reste plus personne à tes côtés. Reviens au silence. C'est là que tout commence. Commence par éteindre le bruit. Le bruit des écrans, des notifications, des regards numériques, des comparaisons. Le monde hurle, mais la vérité chuchote. Et si tu veux entendre ce que ton être profond veut te dire, tu dois d'abord lui faire de la place. 10 minutes, par jour, pas plus. 10 minutes pour t'asseoir, respirer et ne rien attendre. Ce n'est pas une méditation spirituelle. C'est un retour au réel. Respire profondément. Observe tes pensées passer comme des nuages. Ne les retiens pas. Ne les combats pas. Regarde-les et laisse-les partir. C'est ainsi que la voix intérieure commence à émerger. Observe tes dépendances invisibles. Ce n'est pas toujours de l'amour que tu veux. Parfois, c'est de l'approbation, de la sécurité, du confort affectif. Tu dois les nommer, tu dois les voir. Où cherches-tu encore à être validé? Qui essaies-tu encore de convaincre inconsciemment? Qu'est-ce que tu redoutes encore? De perdre si tu oses être pleinement toi? Écris-le. Mets des mots sur ces chaînes silencieuses. Elles ne se brisent que lorsqu'on les regarde en face. Le but n'est pas de les haïr, mais de les comprendre. Car ce que tu comprends cesse de te contrôler. Pratique la rétention émotionnelle. Tu n'as pas besoin de tout partager, tout raconter, tout justifier. Tu n'as pas besoin de poster ta douleur pour qu'on te soutienne. Le silence est un art. Il t'élève, il te centre. Quand tu gardes pour toi ce qui est sacré, tu apprends à vivre sans témoin. Et c'est là que ta puissance commence à se concentrer. Ce que tu ne donnes plus à l'extérieur se transforme en feu intérieur, établit des rituels de retour à toi. Ce monde te décentre à chaque instant. Tu dois donc créer volontairement des points d'ancrage. Ce peut être une marche quotidienne sans téléphone, un journal intime où tu n'écris que pour toi, une routine matinale silencieuse, un soir par semaine sans contact extérieur. Peu importe la forme, mais choisis un moment pour te recentrer. Non pas pour t'éloigner du monde, mais pour ne pas te perdre en lui. Ces rituels sont tes racines invisibles. Plus elles sont profondes, plus tu peux grandir sans te rompre. Détache-toi du besoin de reconnaissance. Ce que tu fais, fais-le en secret. Apprends à bâtir dans l'ombre, à progresser sans fanfare, à évoluer sans chercher l'admiration. Laisse le monde découvrir les résultats, jamais le processus. C'est dans l'invisible que les grandes transformations ont lieu. Ne parle pas de ce que tu construis, sois ce que tu construis. Laisse les résultats parler. Et s'ils ne parlent jamais, qu'importe. Tu n'étais pas là pour impressionner. Tu étais là pour devenir vrai. Redéfinis ta relation aux autres. Tu n'es pas obligé d'être entouré. Tu es obligé d'être aligné. Pose-toi la question. Est-ce que je me trahis dans cette relation? Est-ce que je me réduis pour rester dans ce lien? Si la réponse est oui, alors ce lien ne mérite pas ton énergie. Privilégie la solitude claire à la compagnie trouble. Apprends à reconnaître les liens toxiques, non pas par leur violence, mais par leur douce emprise, par leur capacité à t'endormir, à te faire douter, à te maintenir petit. Reprogramme ton rapport à la solitude. On t'a appris que la solitude était un échec, une punition, un signe que quelque chose ne va pas. C'est faux. La solitude est un passage, une traversée, un miroir. Ce n'est pas elle qui est douloureuse, c'est ce qu'elle te montre. Reste avec elle. Marque les jours où tu n'attends personne, où tu n'as besoin de rien pour exister. Observe comment ton être se réorganise, comment ton esprit s'apaise, comment ton intuition se renforce. Tu n'es pas seul, tu es en train de te retrouver. Sois entier, même dans l'incompréhension. Tu ne seras pas toujours compris, et tu ne dois pas l'être. Tu n'es pas là pour être traduit. Tu es là pour exister. Il faut accepter d'être mal interprété, rejeté, vu comme distant, même par ceux qu'on aime. Si ton chemin te coûte certains regards, c'est le prix de l'authenticité. Ne corrige pas sans cesse ton image. Laisse les gens penser ce qu'ils veulent. Ce qu'ils voient d'un œil flou ne peut pas définir ce que tu portes dans ton cœur. Cultive la souveraineté émotionnelle. Tu n'es plus un enfant.
Tu ne dois plus chercher à ce qu'on te rassure à chaque étape. Quand la douleur vient, reste. Quand la peur surgit, regarde-la. Quand la tristesse te traverse, respire avec elle. Sois un espace capable d'accueillir toute émotion, sans céder, sans fuir, sans projeter. Plus tu seras souverain émotionnellement, moins tu seras affecté par les absences, les trahisons, les silences. Tu deviendras un continent stable, pas une barque en dérive. Affirme-toi sans bruit. Tu n'as pas besoin de hurler pour exister. Ta vérité n'a pas besoin de défense. Dis ce que tu penses, calmement. Refuse ce qui te désaligne, sans haine. Trace tes limites avec tendresse. Affirme-toi dans le respect, sans compromis. Tu n'as rien à prouver. Ceux qui veulent te comprendre écouteront. Les autres s'éloigneront. Et ce sera parfait ainsi. Fais de ta vie un lieu de clarté. Là où tu vis, que ce soit en toi ou autour de toi, doit respirer l'authenticité. Enlève le superflu. Nettoie ce qui te distrait. Clarifie tes intentions. Ne vis plus dans le flou. Tu n'as pas besoin d'être parfait, mais tu as besoin d'être vrai. Même si c'est inconfortable. Même si c'est nu. Même si c'est seul. Car la clarté, un jour, attire des êtres aussi clairs que toi. Et là, quelque chose de rare naît. Un lien sans attente, sans peur, sans jeu. Tu n'as pas besoin de devenir quelqu'un d'autre. Tu dois juste cesser d'être ce que les autres ont projeté sur toi. Revenir à toi, encore et encore. Jusqu'à ce que ce retour ne soit plus un effort, mais un état naturel. C'est cela, le vrai accomplissement. Être chez soi, en soi. Tu as tenu jusqu'ici. Tu as écouté ce que peu de gens osent entendre. Tu as marché à travers les vérités inconfortables, les silences révélateurs, les miroirs impitoyables. Et si tu ressens ce léger tremblement en toi, cette lucidité, nouvelle, alors quelque chose a déjà commencé à changer. Ce n'est pas une révolution visible, c'est une respiration plus profonde, une présence plus stable, un regard plus clair. Tu n'es pas ici pour être aimé à tout prix. Tu n'es pas ici pour plaire. Tu es ici pour devenir entier, pour aller au bout de ce que ton âme porte. Et si ce chemin t'éloigne de certains, s'il t'enlève des certitudes, s'il te laisse parfois seul, alors il est juste. Car l'authenticité coûte, mais l'illusion coûte plus encore. Elle te vole doucement, morceau par morceau. Elle te promet le confort, mais t'arrache la paix. Toi, tu choisis la vérité. Même nu, même rude, même vide. Souviens-toi, ceux qui t'ont aimé quand tu n'étais rien méritent d'être honorés. Ceux qui t'aiment parce que tu es devenu méritent d'être observés. Et ceux qui restent, même quand tu deviens plus grand que ce qu'ils avaient prévu. Ceux-là sont rares. Garde-les. Mais même sans eux, tu restes debout. Si cette vidéo a résonné en toi, laisse un commentaire avec ces mots. Je choisis d'être vrai, même seul. Abonne-toi à cette chaîne parce qu'ici, on explore ce que beaucoup évitent. Aime cette vidéo si elle t'a parlé. Et surtout, partage-la avec une âme qui cherche aussi la lumière. Dans l'ombre. Parce qu'au fond, ce monde ne manque pas d'amour. Il manque de vérité. Et tu viens d'en incarner une simplement en écoutant jusqu'au bout.